Les questions sécuritaires et plans de sortie étaient au centre d'un échange ce samedi entre les acteurs sociaux de Goma. Les premiers résultats de l'Exeta édition 2023-2024 seront disponibles à partir du 24 juillet. L'annonce a été faite ce samedi. Enfin, clôture ce samedi de la 4e édition de la colonie dénommée Famille en vacances à la grande satisfaction des participants. Vert Pâturage Télévision a à cette occasion reçu le prix de l'excellence en sa qualité de partenaire de FEV 2024. Bienvenue à tous dans cette session d'information du week-end. Madame, monsieur, bonsoir. Pour commencer, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a engagé le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer la criminalité dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. C'était lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du gouvernement. Regardez. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a engagé les gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer la criminalité dans les villes de la République démocratique du Congo. Cette décision a été prise lors du 6e conseil de ministres du gouvernement Judith Suminwa. Le président de la République est très préoccupé par la recrudescence de la criminalité dans plusieurs villes du pays, mettant ainsi en péril les vies humaines et perturbant la vie sociale et économique de la population. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense ainsi que le ministre de la Justice, sous la supervision de la première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens. Par la suite, le vice-premier ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, a dévoilé un plan ambitieux s'étalant sur 5 ans. Ces plans inclut l'acquisition, en location ou en achat, de 3 avions du type Airbus A320. Cette initiative stratégique vise à remédier aux défis liés à la perte du certificat de transport aérien et à l'agrément AIAT, avec une échéance cruciale fixée le 16 septembre 2024. Ces plans représentent un tournant décisif pour renforcer la position de Congo Airways dans le secteur de l'aviation et garantir une reprise durable et prospère. La problématique de l'encadrement des réfugiés et personnes déplacées internes en République démocratique du Congo était au centre de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu le vendredi 19 juillet 2024 avec la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Nico Kassanda. Reçue en audience par le speaker de la Chambre basse du Parlement, la représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Angèle Dikongwe Atangana, était venue solliciter l'implication personnelle du professeur Vital Kamerhe pour rendre effectifs certains projets de loi en attente d'adoption et faire adhérer la RDC à certaines conventions internationales en rapport avec les droits humains. Il s'agit notamment de la ratification des conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. La non-ratification des dites conventions par la RDC crée un vide juridique ne permettant pas de protéger les personnes apatrides ou à risque d'apatride. D'autre part, la représentante du HCR en RDC a sollicité au président de l'Assemblée nationale de peser de tout son poids pour faire adopter le projet de loi sur les personnes déplacées internes qui est en souffrance depuis 2015. Il faut noter que la ratification 2022 par la RDC de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes nécessite une loi pour sa domestication. Angèle Dikongwe a également montré la nécessité de réviser le Code de la famille dont la proposition de loi a été déjà déposée à l'Assemblée nationale. J'ai rappelé sur la table à l'attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale les questions qui concernent l'OHCR et cette auguste assemblée. La toute première doléance, c'est l'accession aux conventions de lutte contre l'apatridie. Ce serait hautement utile pour le Congo, la RDC, de accéder à ces deux conventions-là quand on sait que le Congo compte près de
plus de 7,3 millions de déplacés internes et plus d'un demi-million de réfugiés, dont parfois le statut est un peu flou et peut prêter à des situations d'apatridie. Et nous avons également demandé de pouvoir considérer l'internalisation de la Convention de Kampala de 2009, à laquelle la RDC a accédé sur les personnes déplacées, mais il n'y a pas d'internalisation. Donc, il y a un projet de loi qui existe depuis 2015. Nous souhaiterions qu'il nous aide à pousser ce projet de loi du côté gouvernement, le bras exécutif de ce pays, pour que ce projet-là arrive à la table de l'Assemblée nationale pour une adoption. Et ensuite, nous lui avons demandé de pouvoir inscrire à l'ordre du jour de l'auguste Assemblée nationale la proposition de loi portant sur la révision du Code de la nationalité, du Code de la famille. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a accordé une attention particulière à cette sollicitation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'est engagé à inscrire ces différentes questions au débat à la prochaine session afin que la RDC puisse se doter des textes pour organiser ce secteur. Autre titre, c'est une première en République démocratique du Congo. Une nouvelle usine de fabrication de clous vient de voir le jour. C'est l'œuvre de l'entreprise Groupe Sarl dont le siège est situé dans la commune de Limete. Procédant à la coupure du ruban symbolique, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a encouragé cette belle initiative qui vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vise la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Nico Kassanda revient. Il s'agit de l'inauguration de la toute première usine des clous en RDC, chose qui a traduit la satisfaction de Lévi Mbuta, président de la première institution de la province, à savoir l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le numéro 1 de l'organe délibérant de Kinshasa a loué l'initiative qui vient matérialiser la vision du président de la République par la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Ma présence personnelle en ces lieux témoigne de ma volonté à aller partout où les intérêts des Kinoises et Kinois sont garantis. L'inauguration, ces jours de la première usine de fabrication des clous en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa, constitue un motif de joie pour la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre initiative très louable vient matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Procédant à la coupure du ruban symbolique, le président de l'Assemblée provinciale a encouragé cette belle initiative prise pour l'installation de cette usine qui est la première en RDC. En ma qualité de président de la première institution de la ville province de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'encourage cette initiative louable de l'installation de cette usine, la première usine de la fabrication des clous en République démocratique du Congo, et nous coupons ces rubans en les encourageant que le travail puisse aller de l'avant, que la jeunesse soit engagée afin de diminuer tant soit peu le taux de chômage dans notre pays et que les investisseurs soient encouragés par l'atmosphère des affaires dans notre pays et qu'un jour, quand nous reviendrons ici, que nous voyons réellement que les choses ont sensiblement évolué. Au directeur général de cette entreprise de construction de revenir sur la motivation de la création de la dite entreprise. Mon souhait était de m'approvisionner en matériaux de construction moi-même, en achetant chez moi, au lieu d'avoir des casse-têtes pour aller chercher ailleurs. Le représentant personnel du ministre de l'Industrie a dans le même ordre d'idées encouragé cette initiative qui s'inscrit dans le plan d'action du gouvernement souminois.
Je l'ai annoncé en titre, les représentants des comités urbains, communaux, des quartiers de la ville de Goma ainsi que le maire de la ville de Goma ont échangé ce samedi sur les questions sécuritaires et plans de sortie. Suivez l'économie de cet échange avec Marion Gavo, président urbain. Nous avons parlé aussi des questions sur la logistique et les effectifs des policiers ainsi que les militaires, la thématique de Ouazalendo qui sont dans la ville de Goma et aussi de tous les bandits qu'ils arrêtent mais qu'après on voit qu'ils sont relâchés. Nous avons été édifiés sur le fonctionnement, les stratégies qui sont utilisées, mais la grande question c'est la logistique, mais aussi les décisions de la hiérarchie, par exemple provinciale et nationale, qui font à ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas directement la paix dans la ville de Goma. Donc nous lui avons fourni beaucoup de recommandations par rapport aux effectifs, par rapport aux unités techniques et tactiques, par rapport au ravitaillement, n'est-ce pas, d'autres unités, relever aussi ces militaires de s'attendaient pour que nous puissions encore avoir une ville qui, n'est-ce pas, peut penser encore à la paix. Nous avons relevé la problématique sur la frontière entre la province, entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Parce que beaucoup d'incursions se font de Nyiragongo vers Goma et nous avons pensé qu'une unité opérationnelle sur la gestion opérationnelle de la sécurité pourrait être faite de Goma dépêchée sur Nyiragongo en vue d'avoir, n'est-ce pas, cette coupure et cette gestion de cette frontière parce que ça vaut beaucoup plus de problèmes. Parlant de la porosité des frontières, le maire de la ville a dit qu'il va s'impliquer encore et voir. Autre titre, le service national a procédé le vendredi dernier à la remise d'un lot important de 500 bons à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Le général Kabouik, responsable de cette structure étatique, a, dans son adresse, remercié le chef de l'État pour son amour aux Congolais, duquel est née l'initiative de transformer des bandits urbains en des hommes utiles pour la société. On en parle avec Amine Kambidio. Depuis 2 ans, ils ont déjà construit 17 complexes scolaires, dont 13 sont déjà opérationnels. Ils fabriquent des bancs à distribuer gratuitement dans les écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Ils travaillent dans les champs du service national, où ils opèrent dans les différents secteurs. À Kinshasa, ce sont ces jeunes qui participent à la modernisation de la maternité de Kitambo pour soutenir la politique de la gratuité de la maternité. À travers ce chapelet, nous pouvons dire que le chef de l'État a concrétisé à travers le service national sa vision des changements de mentalité. Seul devoir Nkulula, transformé en un citoyen consciencieux, patriote, nationaliste et opérateur de développement. Nous pouvons alors dire qu'il est impossible de ne pas Félix Antoine Tshisekedi. En éducation, c'est connu, les premiers résultats de l'Exeta édition 2023-2024 seront disponibles à partir du mercredi 24 juillet 2024. C'est l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui l'a annoncé ce samedi 20 juillet depuis son bureau. Je vous laisse plutôt suivre Jacques Odia. Opération de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État.
Pour raison de fiabilité, de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui, dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas mercredi. Nous allons publier le mercredi. En religion, c'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée la 4e édition de la colonie des vacances FEV 2024 organisée par l'Église des enfants de Mangembo. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de clôture, notamment la danse, le ballet, la chorégraphie et autres. La FEV 2024 a été sanctionnée par la remise des prix aux familles qui ont participé aux différents jeux organisés. Vert Pâturage Télévision a reçu le prix de l'excellence en tant que partenaire de FEV 2024. Témoins de l'événement, Nico Kassanda et Francis Matondo. Les lampions de la 4e édition de la famille en vacances FEV 2024 se sont éteints ce samedi 20 juillet 2024 à l'église des enfants de Mangembo. Plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance, et notamment la danse, le rap, la chorégraphie avec Shekina Dance, le ballet et autres. La cérémonie que présidait la coordonnatrice de l'église des enfants Rachel Etaille a été sanctionnée par la remise des différents prix, notamment celui de l'excellence décerné à Vert Pâturage Télévision en tant que partenaire de la FEV 2024. C'est le journaliste Nico Kassanda qui a représenté le directeur général, suivi du domaine de la jeunesse et du prix de la fidélité par la famille Paul Makoka. Le prix de la compétition de la course en sac a été remporté par la famille du docteur Kenneth, le deuxième prix par maman Sephora et Miradi, le troisième par la famille Vera et Vincent Bola. La FEV va également décerner le prix de l'attitude positive à Farel, celui de la valeur fondamentale à Nati de Mangembo Mazal et à l'artiste Rosa Nzila pour la présentation de son magnifique tableau illustrant la liberté en Jésus-Christ, chose qui a suscité la joie du directeur de la FEV. Nous avons livré un grand spectacle inédit. Donc il y a eu plusieurs présentations, plusieurs spectacles qui se sont passés avec des rappeurs, des humours, des danseurs, de majorettes, de toute forme d'activité. Nous avons présenté, nous avons donné cela aux enfants pour qu'ils voient, qu'ils bénéficient de cette détente où ils devaient peut-être rester à la maison, mais nous avons créé ces cadres pour les occuper et toujours dans le cadre dans le Seigneur. Les parents ont accompagné leurs enfants jusqu'à la fin. À l'issue de cette cérémonie de clôture de la colonie des vacances, quelques enfants ont donné de la voix sur les activités du jour. Ils sont au micro de Nico Kassanda et Siambav. La famille à vacances a donné l'opportunité aux enfants de s'exprimer librement sur les activités organisées lors de la clôture. On a dansé le boko, on a aussi dansé les mouchoirs. On a dansé, on a fait le poème, on s'est beaucoup amusé. Cité du vin nouveau. Nous sommes une armée trop puissante, en pleine croissance. Une chenille se transforme en papillon. La FEV 2024 aura été véritablement un cadre qui a permis non seulement aux enfants de se divertir, mais aussi a offert l'occasion aux parents de s'amuser avec leurs enfants. En sport, suite et fin des consultations des supporters de Lupopo. Le président de cette coordination, Philippe Kibawa, a recueilli les avis et considérations de chaque structure avant de leur faire part de sa vision qui place le club au centre de tout. Shadrach Tenta.
C'est pour moi, encore une fois, un honneur de connaître Lupopo dans une autre dimension. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré les différents sectionnaires et groupes d'animation. On a parlé avec le ton que vous connaissez bien, qui se résume à Moupépe-Asika. Aujourd'hui, j'ai rencontré les responsables des sous-coordinations. Nous avons été édifiés et je ne dirais pas beaucoup que les fatigues que les comités sportifs comptent sur notre modeste personne, j'ai dit. Sport toujours pour finir, poursuite de la Ligue nationale de football de moins de 15 et 20 ans. Le manager général des Aigles du Congo a mis l'accent sur l'aspect éducatif de cette compétition. Junior Kiakou l'a dit le vendredi 19 juillet. Regardez. On vient encore pour le refaire ici, car comme je le dis toujours, ça ne va jamais, plus jamais se passer sans les Aigles du Congo. Écoutez, nous, on va retourner au niveau de la jeunesse ou de la fondation de ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous voulons former des joueurs, mais nous voulons former aussi des humains utiles à la société. Donc ça va de la pratique du football, mais aussi de la pratique au niveau éducationnel. Donc c'est un mélange des deux que nous voulons mettre en avant, et le football, ça fait partie de tout ça. Donc après tout, il y a le football, donc on est là pour jouer au football. Alors, les Aigles du Congo, la vision, comme je dis, c'est de pouvoir, nous, avec la politique en interne, puisque le projet sportif est basé sur une longue période, c'est sur du long terme, mais la politique en interne reste le développement du talent congolais. Nous croyons fortement au talent congolais, pas qu'à Kinshasa, hein, même dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, nous croyons en ces talents-là. L'objectif, c'est de les mettre en avant, aller les dénicher là où ils sont, parce que lorsque vous regardez l'histoire aujourd'hui de l'Afrique, on parle de Ndaye Mutumbula qui débute ses premiers pas footballistiques, pas à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays. Donc nous croyons qu'il y a encore d'autres Ndaye enfouis et cachés quelque part. D'où justement les tests de détection que nous avons eu à tenir ici à Kinshasa. C'est dans cette optique et dans cette vision de pouvoir donner la chance et sortir des oiseaux rares comme on a bien pu en trouver. Vous avez aussi parlé du tournoi auquel a participé l'équipe d'âge en Hollande. Ça fait partie de cette vision-là. Exposer ces jeunes talents qui ne sont peut-être pour la plupart jamais sortis, mais leur donner la chance de sortir du Congo, aller se mesurer à ceux qui évoluent au niveau professionnel, au niveau européen et même américain. Donc, et c'est par ici que se referme cette session d'information. Voici le rappel des grands titres. Les questions sécuritaires et plans de sortie étaient au centre d'un échange ce samedi entre les acteurs sociaux de Goma. Les premiers résultats de l'Exeta édition 2023-2024 seront disponibles à partir du 24 juillet. L'annonce a été faite ce samedi. Enfin, clôture ce samedi de la 4e édition de la colonie dénommée Famille en vacances à la grande satisfaction des participants. Vert Pâturage Télévision a à cette occasion reçu le prix de l'excellence en sa qualité de partenaire de FEV 2024. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Surtout, merci de nous avoir été fidèles durant toute la semaine. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez un excellent week-end chez vous.